L'archevêque Vincent Guy Kodja fait la lumière sur l'arrestation du pasteur David Jérémy. Il donne sa version des faits. Mais bien avant de suivre la vidéo, je voudrais vous lire un passage biblique. Proverbe 18, le verset 21 dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Allons suivre la vidéo et revenons pour le commentaire. Il y a une confusion sur Internet parce que le pasteur qui m'a insulté a été arrêté. Chers bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas notre verset de base, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous avez bien entendu ce que l'archevêque Vincent Guy Kodja vient de dire tout à l'heure. Le pasteur qui m'a insulté a été arrêté. Parfois, bien-aimés, nous accusons le diable à tort. Nous accusons le diable sur des faits qu'il n'est pas responsable. Ici, l'arrestation du pasteur David Jérémy ne vient pas d'un ennemi, ne vient pas de la jalousie des hommes, ne vient pas d'un démon ni d'un sorcier, mais de sa propre bouche. Car il a porté des propos injurieux sur des serviteurs de Dieu comme lui. Et comme la parole de Dieu dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. En voici les résultats. Les gens sont rentrés dans son église, donc les gens pensent que c'est moi qui les fait arrêter. Donc je tiens à préciser que on est nombreux ceux qui l'ont insulté là. Voilà, c'est un boï. Donc il a insulté la police. Il a eu des choses très graves sur la police, les a traités d'escrocs et tout. Donc c'est le préfet de police qui l'a fait arrêter. Je tiens à préciser que l'archevêque Guy Vincent Kodja est un responsable qui se respecte beaucoup, qui ne peut pas venir ici à la chaire dire de n'importe quoi. Vous avez entendu encore, ce n'est pas sur les serviteurs de Dieu seulement que le pasteur David s'est jeté, mais même sur la police républicaine de son pays. Et ici, le pasteur, l'archevêque Guy Kodja est en train de donner la lumière sur son arrestation, que c'est le préfet de la police qui a ordonné qu'il soit arrêté et non lui. Parce que plusieurs ont commencé par lancer chacun son commentaire, soit disant ce serait l'archevêque qui l'a arrêté à cause des injures qu'il a portées envers ce dernier. C'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Depuis 2 mois, on n'a pas pu l'arrêter parce que j'ai donné instruction. Je ne veux pas qu'on l'arrête à l'église, justement. Waouh, c'est une décision sage qu'il faut véritablement louer. L'archevêque dit qu'il ne souhaiterait pas qu'on l'arrête à l'église. Voilà pourquoi depuis 2 mois, il n'a pas permis que la police puisse mettre la main sur lui. Je vois des émotifs sur Internet, ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas de qui ils parlent. Pardon? Voilà. Ils parlent. Ils sont sur Internet. Ils sont tellement contents d'être devant une caméra qu'ils parlent. Ils parlent. De toute façon, les chrétiens sont mauvais parce que moi je suis bête pour aller arrêter quelqu'un dans une église. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Sauf que ma plainte demeure. Je tiens à le préciser aussi. Il m'a insulté pendant 2 mois. Personne n'a parlé. À part le bishop Sidney qui est intervenu il y a quelques jours, à qui je dis merci. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Ne venez pas me demander pardon. Voilà. Donc, je tiens à préciser cela. Voilà. Mais j'allais le faire arrêter. Hein. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Voilà. J'assume ce que je fais. Voilà. C'est parce que justement, je ne voulais pas qu'on l'arrête à l'église. Parce que moi-même, je suis pasteur. Que depuis, on ne l'a pas arrêté. Il m'a insulté sur 3 vidéos. Quelqu'un qui ne m'a jamais vu. Comme si s'il me voit, il peut ouvrir la bouche. Parle sur caméra. Si tu me vois là. Il dit, il va me parler fa. Maintenant, il pleure là-bas.
Donc vraiment, Excellence, j'ai tenu ma parole. Ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Je veux que ce soit clair. Les gens, ils parlent, ils sont dans les émotions, ils parlent. Mais moi, mon fils aîné là, il a 36 ans, 37 ans. Mon dernier là, il m'a dit, mais papa, pourquoi les gens parlent comme ça sur Internet? Je ne sais même pas quoi répondre à mes enfants. Quand ce n'est pas toi là, c'est facile de dire non, il faut laisser. Non, il faut laisser un pasteur. Un pasteur, il n'a pas rognon, il n'a pas foi, il n'a pas cœur. Ce que moi je supporte là, très peu peuvent le supporter. Comme si j'avais mal fait d'abandonner le monde pour servir Dieu. Il y a un pasteur, ils lui ont fait une petite injection, il a failli devenir fou. J'ai dit bonne arrivée dans la cour des grands. Ça n'arrive qu'aux grands. Donc vraiment, je voulais vous rassurer, dire que je ne peux pas envoyer quelqu'un, des policiers prendre quelqu'un dans une église. Je ne peux pas faire ça. Ceux qui me connaissent, je sais que vous n'avez même pas cru parce que vous me connaissez. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter ensemble l'archevêque Vincent Guy Kodja sur les faits. Il a donné sa version, à savoir ce n'est pas lui qui a ordonné l'arrestation du pasteur Jérémie David, mais je vois ici que c'est la bouche de notre très cher pasteur Jérémie David qui lui a attiré des ennuis. Et voilà pourquoi je m'en vais dire que chaque homme de Dieu, jeune, grand ou petit, utilise la sagesse aussi dans le ministère. Nous allons voir un passage que même Dieu, parce que parfois certains hommes de Dieu pensent que comme Dieu m'a parlé, comme j'ai assisté au conseil céleste de Dieu, donc je n'ai plus de crainte avec les hommes ou bien les hommes n'ont plus de pouvoir sur moi. Non, bien aimé, même quand Dieu est en vous, il y a certaines choses qu'il faut feinter. Quand Jésus-Christ était sur la terre, Jésus, Dieu incarné dans la chair sur la terre, la Bible dit que un jour il était avec ses disciples et il a dit, Satan vient, mais il n'a rien à moi. Mais puisque j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre du Père, levons-nous et partons d'ici. Mais Jésus avait le pouvoir sur Satan, non? Il avait le pouvoir, il avait l'autorité de faire ce qu'il faut, mais il agit selon l'ordre. Et je voulais dire une chose à quelqu'un. Dieu n'intervient pas dans la décision des hommes. Si Dieu vous appelle pour son service et que vous décidez de le servir autrement, Dieu ne va pas arracher ses dons, il ne va pas vous tuer pour cela. Mais le dernier jour nous attend. N'oublions jamais qu'il y a la fin pour toute personne sur la terre, comme le dit dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps où nous allons comparaître devant celui qui nous a appelés. Alors utilisons de la sagesse pour que la chair ne domine pas le spirituel. La chair ne domine pas notre esprit. Si la chair arrive à dominer notre esprit, nous n'avons plus de pouvoir de résister à ces gens d'erreur. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, à son verset 5, quand nous lisons ce passage, nous voyons Dieu a envoyé un jeune prophète à aller oindre un chef du nom de Jéhu, aller le oindre comme roi. Et Dieu lui donne de conseils parce que Dieu savait le danger que ce jeune prophète courait en allant oindre un chef au milieu de ses collègues. Et Dieu lui donne ce conseil. Quand tu tiras et quand tu le verras, prends-le hors du groupe et amène-le dans un lieu caché. Oins-le. Après avoir fini de le oindre, ferme la porte derrière toi et fuis. C'est Dieu lui-même qui dit à ce jeune prophète. Vous pouvez le voir dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, le verset 5 jusqu'au verset 10. Dieu dit, il faut fuir. Il faut de la sagesse comme la parole de Dieu nous l'a dit. Jésus-Christ dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Il faut de la prudence, bien-aimés. Ce n'est pas tout ce qui nous arrive dans la pensée qu'il faut prophétiser. Ce n'est pas tout ce que même l'ange de la prophétie nous met qu'il faut prophétiser. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que le prophète est le maître
de l'esprit de la prophétie qui le parle. Le prophète est le maître du don de la prophétie qui est en lui. Alors, ce n'est pas parce que nous avons vu Dieu en face, nous avons entendu la voix de Dieu en face, que nous sommes au-dessus de tous les autres, qu'on se permet d'insulter les autres comme cela se doit. D'ailleurs, cela ne glorifie pas Dieu. Dans ma vidéo précédente, nous avons vu ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, de prier pour tous les hommes. De prier pour tous les hommes. Quand on dit tous les hommes, c'est mauvais, bon, tout, c'est tout. L'apôtre Paul dit à Timothée de prier pour tous les hommes, afin que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et j'ai dit dans cette vidéo précédente que nous ne pouvons pas être en train d'insulter les gens pour les amener à connaître la vérité, pour les amener à la lumière. Cette manière de prêcher, les apôtres ne l'ont pas fait. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aide à faire ce qui est vrai, à faire ce qui est bon, à faire ce qui glorifie le nom de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Nous n'oublions pas de prier pour notre cher pasteur David Jérémie, afin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde lui délivre de la main de tout malfaiteur ou dans tout malheur qui l'environne actuellement. Vous avez entendu, ce n'est pas lui seul qui l'a insulté, il a insulté la police républicaine, il a insulté beau nombre de pasteurs. J'ai encore d'autres vidéos dans lesquelles il a indesté les chantres, les pasteurs, tout le monde. Donc, si chacun veut se venger, je pense qu'il ne va pas terminer. L'autre finit, l'autre va le prendre, l'autre finit, l'autre va le prendre. Prions que le Seigneur accorde l'esprit du pardon à tous les offensés, afin que l'Éternel continue par l'utiliser pour l'œuvre pour laquelle il a été appelé au nom de Jésus. Dieu te bénisse pendant que tu élèves la voix en honneur de l'Éternel pour prier pour les serviteurs de Dieu dans le monde entier, les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, en particulier le pasteur David Jérémie.